Salut YouTube, c'est Cédric03 Allier. On se retrouve aujourd'hui sur DevPro pour la présentation d'un anti-méta, donc un petit deck profile vite fait. Donc voilà, je vous avais fait le deck profile Frog Monarch, la nouvelle version avec les méga monarques et le mathématicien. Et le deck Chronomal Traptrix que je trouvais qu'il allait bien dans l'ensemble. Les deux archétypes se faisaient un bon duo même si l'archétype n'est pas encore trop sorti en Europe. Et puis là, je vais vous ressortir un vieux deck que j'ai refait la decklist comment dire, pardon, j'ai qu'on va faire une decklist pour le format actuel. Donc c'est anti-méta. Alors anti-méta, c'est un deck que j'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un deck c'est très contrôle, c'est en même temps archétype. C'est contrôle et c'est archétype comme c'est accro, c'est les deux. Donc c'est ça que j'aime. Donc voilà. Donc on va tout de suite passer au deck profile. Alors 3 Fossil Dina parce que Fossil Dina ça va être très très fort contre Clifford je pense. Ça stoppe les invocations. D'ailleurs j'ai pas mis d'espace de la négation. Mais bon, ça fait pareil. 3 bannisseurs of Radiance, donc lui c'est le macro du deck. Donc comme macro et fissures sont passés à 1, donc je les ai mis en side comme vous pouvez les voir. Bannisseur de Radiance est super fort, ça fait vraiment un lock contre les Shadow ou les Hands, c'est super pratique parce que comme ça ils peuvent pas sortir leur fusion, les Hands peuvent pas faire leurs effets. Voilà, c'est pas mal. 3 Dead Calibre contre comment ça s'appelle, Burning Abyss, c'est pas mal. 3 dames guerre DD, donc aussi 3 rota avec, donc ça permet de l'avoir tout de suite. Comme on joue 16 monstres, c'est un petit peu léger. Donc dame guerre DD x3, c'est pas mal, ça permet de gérer les gros tons. Pareil pour Geba, le Jurassique, le préhistorique. Donc lui permet d'aller sortir les Evolzor, Lagia et Dolka, qui vont ensuite à peu près faire le contrôle. Et Thunder King Rayo, carte emblématique du anti-méta, donc qui est limité depuis septembre 2013. On passe aux magies, donc il y en a beaucoup. Voilà, donc il y a 16 monstres, 10 pièges et 14 magies. Donc pour les magies, je joue un saut de récalque pour booster les monstres, même si on n'a pas accès à l'extra deck, ça reste très très bien. 3 pods, 3 MST, donc voilà, pod ça permet un peu de gérer, de temporiser, voire. 3 MST, donc c'est inévitable pour le anti-méta. 3 rota, donc ça c'est pour la Dame Garde DD, je vous en ai parlé. 3 lances interdites parce que avec le Geiba, le mythologique, le préhistorique, on peut ensuite en invoquer un deuxième depuis le deck, donc c'est pas mal. Puis comme ça, l'adversaire, ça lui détruit un monstre, donc j'aime beaucoup. Ensuite pour les staples, un Book of Moon et un Rageki, voilà, rien à dire. Les pièges, un compulse, un torrential, une trappe sans fond, un warning. Voilà. 3 prisons dimensionnelles. J'en jouais 2 parce que je mettais un deuxième wire trap. Je pense que 3 c'est pas mal. Donc voilà. Et 2 chaînes démoniaques, bien sûr, ça permet de gérer les effets des monstres. Et bien sûr le wire trap que je vous ai parlé à l'instant. Pardon. Alors pour l'extra deck, je l'ai fait à l'arrache bien sûr, hein. On met un Alucard comme on a un bannisseur of Radiance, un Zenmain. J'ai pas mis comment il s'appelle déjà, j'ai hésité mais bon le Zenmain il a quand même un effet assez costaud. J'ai hésité à mettre Ingénieur mais Zenmain il détruit donc c'est pas mal du tout. Le anti-lumière, donc lui c'est contre comment on l'appelle, c'est contre artefact. Un Castel, super super forte, un Dégusto Phoenix, un Lagia, un Dolka, un bateau de maïs, un Constellar Omega, un numéro 101, un loup diamant sinistre, un Maestroc, un Abyss Dealer, un Cobalt Gaga et Exciton, la meilleure Xyz. Pour le side, je joue 2 maxé, donc ça va être fort contre les fusions, éventuellement. 3 systèmes HS contre Clifford, c'est obligé. Un Dark Hole contre Satellite Knight et Burning Abyss.
une fissure dimensionnelle et un macro contre comment il s'appelle, Shadow, 2 Mindcrush, donc ça sert toujours, 2 tornades de poussière aussi, puis 3 miroirs absorbant des ténèbres contre Shadow et Burning Abyss. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, donc j'ai pas trop grand chose à ajouter. Anti-Méta, c'est un deck que j'aime beaucoup. Il y en a pas beaucoup qui font top avec ces derniers temps. Il a vraiment perdu toute sa force, toute son ampleur. Voilà, c'est une petite déclisse vite faite que je vous ai fait. Je vous dis à très bientôt pour plein d'autres vidéos. Donc voilà, ça sera la dernière vidéo de novembre. Et je vous retrouve d'ici décembre pour présentation de Dragon Blanc, deck profile et peut-être analyse de banlist. Donc voilà. Allez, je vous dis à très bientôt et à plus YouTube.